Et salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de l'indicateur du MACD. Donc tu en as déjà sans doute entendu parler. C'est un indicateur qui est extrêmement connu et utilisé. Et donc je voulais te parler donc de cet indicateur dans cette vidéo, encore une fois dédiée à l'analyse technique. Alors, avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un gros pouce en bas de la vidéo, donc ça va m'encourager. Et surtout, si tu souhaites toujours en savoir plus, développer vraiment tes connaissances et tes compétences en trading, eh bien, je vais tout simplement t'inviter à cliquer sur le bouton s'abonner en bas. Donc ça ne coûte rien, c'est juste un clic et toi ça te permet de ne rater aucune vidéo. Alors c'est parti, donc j'ai pris la valeur Sword Group, comme tu peux le voir ici. Donc il ne s'agit pas d'une recommandation, mais c'est purement à titre d'exemple que j'ai pris cette valeur et c'est pour illustrer mes propos. Donc on est ici sur un graphique en daily, c'est-à-dire que chaque bougie va représenter une journée. Et donc tu vois ici que j'ai bien mis l'indicateur technique MACD. Alors comment ça se présente si toi tu ne connais pas le MACD? Donc tu vois très bien qu'il y a deux lignes ici. Tu as la ligne bleue et la ligne orange. La ligne bleue, en fait, c'est le MACD. Alors, MACD, ça veut dire Moving Average Convergence Divergence. Donc, le MACD, c'est la ligne bleue. Et l'indicateur est également composé de sa ligne de signal, qui est en orange. Je vais te montrer ça d'ailleurs. Tac, tu vois bien, en bleu, c'est le MACD. Et en orange, c'est sa ligne de signal. Donc, ici, tu vois également le MACD sous forme d'histogramme. Donc ça dit exactement la même chose, mais c'est juste présenté sous une forme différente. Tu regardes vraiment la représentation qui te parle le plus et que tu préfères tout simplement. Mais ça donne quand même une représentation assez lisible et un peu différente des courbes. Donc j'aime bien également regarder le MACD sous forme d'histogramme. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement? Donc lorsque le MACD, c'est-à-dire la ligne bleue, croise sa ligne de signal, c'est-à-dire la ligne orange, à la hausse, et ben tu vois que le MACD ici passe au vert. Tu vois, l'indicateur passe au vert. C'est lorsque le MACD se situe au-dessus de sa ligne de signal. En revanche, et à l'inverse, lorsque le MACD passe en dessous de sa ligne de signal, alors là, le MACD passe au rouge. Tu vois, très clairement ici. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation du MACD. Donc, le principe tout simple et qui est le plus basique serait d'acheter lorsque le MACD croise sa ligne de signal à la hausse et de vendre lorsque le MACD croise sa ligne de signal à la baisse. Alors, tu conviendras avec moi que ce n'est pas aussi simple que ça et ce n'est pas toujours aussi efficace que ça. Donc, vraiment, ne te base pas que sur ça. Il faut utiliser le MACD non seulement effectivement pour les croisements, mais également en complément d'autres indications que peuvent te donner cet indicateur. Alors, on va regarder ça pour exemple, justement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On va grossir un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir l'évolution des cours, classique, voilà, de manière totalement classique. Ici, on voit une hausse. Très bien. Le MACD monte, donc là, les cours montent, tu le vois bien. Tac, je vais faire ça, ça va être plus simple. Tu vois, les cours montent ici, d'accord? Le MACD ici, il monte également. Tu vois, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, ça va dans la même direction. D'accord? Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Ensuite, on arrive ici. Et bien là, tiens, on pourrait se poser des questions là. Ça, c'est bizarre. Alors, tu vois pas très bien, je vais peut-être faire ça pour que ce soit plus clair pour toi. Pour que tu vois bien l'orientation. Tu vois très bien qu'ici, les cours montent. Alors qu'ici, dans le même temps, le MACD baisse. Tu vois, c'est exactement sur la même période, hein, tu vois. Tu regardes bien la ligne, les pointillés. Tu vois les tirets, tac, tac. Tu vois, les cours montent, le MACD baisse. Ça, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça une divergence baissière, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire que
l'indicateur évolue dans le sens inverse des cours. Et donc, lorsque ce phénomène se produit, on peut s'attendre à un retournement. Donc, effectivement, là, par exemple, tu aurais été ici. Voilà. Tu vois que les cours montent, les cours montent, les cours montent. Mais c'est bizarre. Là, les cours montent fortement ici. Tu es ici et là, tu vois que les cours commencent à baisser. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu regardes le MACD, tu vois qu'il baisse. Mais les cours, eux, montent très haut. Tu le vois bien, ça c'est clair. Hein. Donc là, tu peux te dire, il y a une divergence baissière, ça va baisser. Qu'est-ce que je fais? Je rapproche mes stops, très très proches, ou alors je coupe directement ma position. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc là, les cours remontent très légèrement, boum, avant de casser fortement. Donc, ce qui se passe ici, c'est que tu pourrais combiner ces éléments, c'est-à-dire l'indicateur technique qui évolue en divergence par rapport au prix, tu pourrais le compléter avec d'autres signaux sur le graphique. Là, en l'occurrence, tu peux regarder les deux moyennes mobiles. Donc, tu es à ce niveau-là. Tu ne sais pas ce qui se passe par la suite. La moyenne mobile courte est toujours bien orientée au-dessus de la moyenne mobile longue. Donc, tu peux peut-être te dire, bah voilà, je vais attendre que la moyenne mobile courte croise la moyenne mobile longue à la baisse. Bien sûr, il faut savoir que au niveau des moyennes mobiles, c'est calculé sur les cours de clôture des prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il y aura toujours un temps de retard sur les prix. D'accord? C'est-à-dire que le prix va évoluer et les moyennes mobiles vont suivre ensuite. D'accord? Il y aura toujours un temps de retard. Donc, tu te dis divergence baissière, je vais attendre un croisement des moyennes mobiles pour tout vendre. Et qu'est-ce qui se passe? Boum! Donc là, les cours ont déjà baissé, tu vois. Donc là, déjà, c'est déjà assez tard. Et là, croisement, et donc là, tu vends. Mais tu vois déjà que tu as subi une forte perte. Tu vois, tu as déjà subi une forte perte, et comme je te l'ai déjà dit, les moyennes mobiles sont toujours en retard par rapport aux cours, tu vois. Et là, effectivement, tu vois que les cours ont encore plus dégringolé. Toi, tu serais sorti en position ici. Voilà, c'est un moindre mal. Tu as perdu ça. Tu as perdu combien? Alors, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, mais c'est juste à titre indicatif. Je te dirai exactement ce qu'il faut faire après. Donc là, par exemple, d'ici, ça représente 10%. Alors que si tu n'avais pas pris en compte ce phénomène, tu aurais pu perdre jusqu'à quasiment 40%. Bon, dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Enfin, je l'espère pour toi parce que tu placeras ton stop, tout simplement. D'accord? Tu auras placé ton stop et donc, effectivement, ta position sera coupée bien avant que les cours s'effondrent jusqu'ici. On est bien d'accord. Hein? Donc, tu vois l'utilité du MACD qui est extrêmement intéressante. Et ben, tu vois une divergence. Tu prends en compte cette divergence baissière pour sortir de ta position, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est important. Hein? Il faut vraiment le garder à l'esprit. Alors, tu vois, moi, j'aime bien regarder la partie histogramme ici. D'accord? La partie histogramme, parce que c'est beaucoup plus parlant que les courbes, des fois. D'accord? Là, tu vois que les courbes, par exemple, tu es ici. Voilà. Tac. Tu es ici. Les cours montent, les cours montent, les cours montent. C'est super, c'est génial. Les cours montent. Là, ce qu'on voit, ici, c'est que les cours montent. T'es bien d'accord? Si on regarde juste les courbes, on voit que les courbes montent également. D'accord? Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'histogramme. D'accord? L'histogramme, qu'est-ce qu'il te dit? Ben voilà. D'ici à ici, tu vois la pente. Elle est légèrement baissière sur le MACD, alors que sur les prix, elle est très fortement haussière. Tu vois? Donc ça représente bien en fait l'écart avec sa ligne de signal. Hein. Donc tu vois vraiment que ça se resserre, ça diminue. Donc là, si tu regardes le MACD en histogramme, tu aurais pu repérer cette divergence. Ici, tu ne l'aurais pas forcément repéré. D'accord? Donc là, tu vois très bien qu'il y a une divergence. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Effectivement, ben voilà, évolution à la baisse. Tu vois? Ça a fortement baissé. Donc dans tous les cas, si toi tu es ici, tac, tu vois ça, bah, tu sais très bien qu'il ne faut pas acheter déjà. Voilà.
Donc là, certes, tu es ici, on a cassé le précédent plus haut, c'est pas forcément le moment d'acheter, d'accord? Tu vois ça, tu restes en dehors, ou alors tu resserres ton stop pour couper ta position, d'accord? Et donc là, tu vois, les cours ont évolué, voilà, de manière assez latérale pendant une assez longue période, hein. Une très très longue période même, hein. Tu vois? Ici, on a fait du quasi sur place. On a fait quasiment du surplace, hein. Tu vois, ici, c'était du quasi sur place. On n'a pas fait grand chose, hein. Tac, 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 tac. Et là, effectivement, voilà. Donc là, on a fait de la latéralisation. Tu vois. Donc, alors que la tendance était fortement haussière ici, hein. Tu vois, tu le vois bien, hein. Fortement haussière. Donc tu vois ici la puissance du MACD, donc c'était juste pour te parler de l'utilisation que l'on pouvait en faire. Tu regardes vraiment donc les divergences. Pour moi, l'utilisation la plus efficace du MACD, ce sont les divergences. Ensuite, que tu peux compléter avec le croisement des courbes. Donc là, tu vois une divergence baissière par exemple, et tu te dis, dès que le MACD croise sa ligne de signal à la baisse, et bien je sors, tout simplement. Là, ça croise à la baisse, tu sors. Tu vois, si tu étais sorti ici, tu serais sorti même avant la baisse. Regarde, tu vois, ici. Voilà. Oups, pardon. Tu serais sorti ici. Voilà. Tu serais sorti avant la baisse. Tu vois? Donc tu prends ça en compte et effectivement tu peux confirmer ces éléments avec d'autres éléments techniques, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les moyennes mobiles et d'autres signaux, donc configuration notamment en chandelier japonais, qui peuvent vraiment te donner des indications assez fortes, hein. Donc là, malgré un rebond, tu vois sur la moyenne mobile, tu vois une forte mèche haute qui témoigne de la puissance, de la présence des vendeurs sous cette moyenne mobile qui va pousser le cours vers le bas, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était juste pour te donner donc une vue globale et vraiment de l'utilisation la plus efficace possible du MACD dans le trading. Et donc voilà, si toi tu ne l'utilises pas aujourd'hui, ben, tout simplement tu peux l'ajouter à tes graphiques, à tes analyses. Ça ne pourra que te donner plus d'indications pour prendre tes décisions, tout simplement. Et donc là, effectivement, donc là, juste, voilà, dernière chose, je viens juste de le voir en plus. Donc là, regarde, là, tu vois que les cours montent, tu vois. Tac, les cours montent, hein. Et ce que tu vois sur le MACD, l'histogramme baisse, tu vois. Ici, tu le vois pas trop, hein, au niveau des courbes, mais tu le vois sur l'histogramme. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Boum, dans le rouge, tu vois. Là, les cours ont baissé jusqu'à rejoindre ce support. Donc, bien que les cours ont cassé cette résistance, au lieu de te dire ça casse la résistance, j'achète, bah, tu vois une divergence baissière, bah, tu ne fais rien. Ou alors même tu vends, tu vois, tu vends si tu étais déjà en position, ou alors tu ne fais rien si tu t'apprêtais à rentrer à l'achat. Tu ne fais rien, et effectivement, tu aurais bien fait ici. Donc voilà globalement pour l'utilisation du MACD. J'espère que tu as bien apprécié ça, donc tu intègres bien ces concepts et commence à l'utiliser dans ton trading au quotidien pour vraiment t'entraîner à repérer les divergences. Pour moi, c'est extrêmement efficace pour reconnaître les retournements et qui parfois peuvent être quand même assez brutaux. Donc voilà, si tu as apprécié cette vidéo et que tu es toujours ici en train de regarder mes explications, c'est que tu souhaites vraiment développer tes compétences en trading et commencer à gagner de l'argent de manière pérenne grâce au trading. Et bien écoute, ça tombe bien, je t'ai préparé une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée. Je t'invite juste à cliquer sur le premier lien qui est en description et donc je t'envoie directement par email en privé la série de 3 vidéos. Dans la première vidéo, je vais t'expliquer que même avec une probabilité de gain de 50%, c'est-à-dire en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner beaucoup d'argent en trading. Tu verras, c'est des probabilités, c'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un vrai money management, vraiment strict et rigoureux pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading. C'est celui qui me permet de générer, en moyenne, une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Et donc ça, je t'en parle dans la troisième vidéo. Donc tu n'as vraiment pas envie de rater cette série, c'est offert, donc c'est pour toi, c'est cadeau. Donc clique directement sur le premier lien qui est en description et moi je t'envoie ça
directement par email en privé. Donc voilà, moi je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. Je te remercie de ton attention. À tout de suite.